Aujourd'hui, nous allons voir les dons, les talents et les compétences. Bonjour, je suis Bunny, avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever de leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Les dons y sont cités dans la parole. Voici un superbe article de bible-ouverte.ch où il présente les dons spirituels avec les différents passages, il les classe, il donne les lieux historiques, les dates, et c'est vraiment top. Si tu prends le temps d'aller les voir, tu pourras vraiment voir la pluralité des dons qu'il y a dans la Bible et ce que vraiment Dieu veut faire avec nous. Et là, je te montre juste un peu, mais je t'invite vraiment à aller voir l'article, je mettrai en barre de description et tu pourras vraiment voir comment Dieu a fait les choses pour pouvoir se manifester au travers de nous et manifester sa puissance. Tout ce que je peux dire pour avoir quelque chose qui englobe tout, c'est que ce sont les dons que Dieu utilise au travers de nous. On va voir tout à l'heure dans les exemples bibliques. Les talents, ce que j'appelle aussi le super pouvoir, la capacité qui est en nous. Les Américains aiment dire au niveau du business que chaque être humain est à une capacité du million de dollars. Dans la parole, on voit que le talent est utile pour gagner des millions d'âmes. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est que nous soyons mieux, nous allions bien, que nous prenons soin des personnes autour de nous. Dans la parabole des talents, le maître s'en va et il donne 5 talents au premier serviteur, 2 au second et 1 au dernier. Et à son retour, il fait le bilan. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est très fâché par rapport au dernier. Parce que un talent représente 50 à 60 kilos d'or à l'époque. Et j'aime cette idée que un talent, ça peut être une capacité, mais aussi ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il est très fâché, parce qu'il se dit, tu avais 50 kilos d'or. 1 kilo d'or aujourd'hui, c'est waouh quoi. Il en avait 50 kilos. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de l'enterrer. Et en fait, quand on prend le temps d'examiner le texte, quand on parle d'enterrer, nous sommes la terre en fait. Donc quand on enterre nos talents, on les garde que pour nous. On est égoïste en gros. Et il conseille au dernier serviteur, au moins il aurait fallu le mettre à la banque. Comme ça, il aurait eu les intérêts. Et en fait, la banque, c'est toutes les structures, les missions qui peuvent utiliser nos talents quand on ne sait pas quoi en faire. Exemple, il y a des églises qui utilisent nos talents à la jeunesse, à la louange, à la prédication. Ainsi, on peut bénéficier au service de Dieu, même si on ne sait pas encore où l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment fâché par rapport à lui. C'est pour ça que nous, on doit prendre le temps de comprendre nos talents, notre capacité, notre super pouvoir, et de l'utiliser à son plein potentiel là où Dieu nous attend. Et au minimum, le mettre au service d'une structure qui pourra l'utiliser pour la gloire de Dieu en fait. Et comme vous avez pu le voir, c'est que le premier, il a utilisé ses talents pour les multiplier, il a rapporté autant qu'il en avait. Le second, pareil. Et ce qu'on peut voir dans cette image-là, c'est que Dieu attend de nous que par rapport à nos talents, on puisse avoir un rendement de 1. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire plus que l'autre ou moins que... Non. Ce que Dieu veut, c'est qu'avec ce que l'on a, on puisse faire le plein potentiel de ce que l'on a. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'entrer dans notre appel, parce que avec notre appel, on peut vraiment utiliser nos talents à leur pleine capacité, que ce soit nos dons, nos talents, nos compétences. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, on a vu que les dons spirituels, c'est comment Dieu s'exprime au travers de nous par les dons. Les talents, comme je disais, c'est cette capacité que nous avons qui nous est unique, comme j'appelle aussi le super pouvoir. Et si vous voulez que je détaille un peu plus, on peut faire dans une autre vidéo. Et les compétences, pour moi, c'est tout ce que nous apprenons, tout ce qui est acquis tout au long de notre formation, que ce soit à la maternelle, à l'école élémentaire, ensuite à l'école supérieure, ainsi de suite. C'est tout ce que nous apprenons. Aujourd'hui, je sais faire du calcul grâce à l'école. Je sais lire et écrire. Ça, c'est des compétences qui me sont utiles dans la vie de tous les jours. J'ai aussi appris à faire des vidéos, à faire des montages, à faire de la musique. C'est des choses que j'ai acquises.
et qui me sont utiles dans l'expression de mon appel. Et maintenant, passons aux exemples bibliques. Joseph, lui, il a le don de recevoir et d'interpréter les rêves, les songes. Il reçoit des rêves, il les interprète, il peut aussi interpréter les rêves des autres. Et il le dit clairement dans le passage, c'est que c'est Dieu qui interprète les rêves. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et donc, vraiment clairement, dans ce don-là, Dieu s'exprime au travers de Joseph pour les gens autour de lui. Son talent, c'est que tout ce qu'il touchait prospérait, parce que Dieu était avec lui. Mais c'est lui qui devait agir. Différemment du don où c'est Dieu qui s'exprime au travers de lui, là, il agissait, et parce qu'il agissait, Dieu faisait prospérer. Je sais pas si tu vois la nuance. Et c'est pour ça que partout où il est passé, il était le numéro 2 du lieu où il était. Il a commencé en tant qu'esclave chez Potiphar, il a fini numéro 2 de la maison de Potiphar. Il est allé en prison ensuite, et il a fini numéro 2 de la prison. Il gérait les autres prisonniers, il gérait les autres gardes pour le chef de la prison. Et ensuite, en un instant, il est devenu le numéro 2 derrière Pharaon. Il avait le pouvoir sur tout le pays. Et ça, c'était possible par rapport à son talent. Partout où il passait, les choses prospéraient. On a pu le voir. Et ses compétences, tout au long de sa vie, il a pu les apprendre en tant qu'esclave par rapport au champ, par rapport à la maison, par rapport à la prison, comment le management, ainsi de suite, par rapport à Pharaon. Et là, vraiment, il a exprimé différentes compétences. Mais comme tu peux le voir, il y a son don, il y a sa capacité, son talent, qui était partout où il allait, qui faisait prospérer les choses parce que Dieu était avec lui. Et ensuite, on a pu voir ces différentes compétences tout au long de sa vie. Maintenant, un autre exemple biblique. David, lui, son don, on peut voir clairement qu'il a un don de miracle. Parce que Dieu exprime vraiment sa puissance au travers de lui. On peut le voir dans sa vie en tant que berger, en tant que soldat, puis en tant que roi. Dieu, au travers de David, manifeste des miracles, comme Jésus l'a fait plus tard, en fait. Le talent de David, sa capacité, c'est que il combat pour protéger. Il a combattu pour protéger son troupeau. Là, comme il disait, il a combattu le lion et l'ours. Puis, il a combattu pour protéger le nom de l'Éternel face à Goliath. Et ensuite, il se bat pour protéger Israël en tant que roi. Vraiment, c'est sa compétence, c'est sa capacité, ce talent que David avait. Il va se battre pour protéger. Et ses compétences, on peut le voir tout au long de sa vie, pareil. Il était berger, puis il était soldat, il a monté tous les échelons en tant que soldat, puis il est devenu roi. Vraiment, c'est tout ce qu'il a. Les compétences, vraiment, c'est tout ce que nous apprenons tout au long de notre vie qui nous est utile par rapport à notre appel. Il a su très tôt c'était quoi son appel, David. Comme Joseph, il a su très tôt par rapport au songe, mais il ne comprenait pas. Mais David, lui, savait clairement ce qu'il devait faire, ce qui allait arriver. Et tout au long de sa vie, on voit comment le don, le talent et les compétences s'expriment. Et toutes ces choses sont utiles pour manifester l'appel que Dieu a sur nous. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à poser des questions. Si tu veux qu'on rentre en profondeur dans des personnages bibliques comme Joseph, David, comme Jésus, Moïse, qu'on puisse rechercher leurs dons, leurs talents et leurs compétences, on pourra le faire. N'hésite pas à me proposer en commentaire. Et si t'es bien aimé, mets un j'aime, abonne-toi. Et je te dis à demain. En attendant, lève-toi et marche. Je suis puni avec un U comme dans Uni, deux N comme dans Cayenne et un I comme infini. Je mets mon prénom en scène parce que j'aime comme il s'écrit. Même si parfois ça gêne, au moins je donne les outils. J'ai la peau noire et j'ai des papiers français. Mais mon histoire est bien celle d'un Guyanais. Ma culture est enrichie du patrimoine d'Haïti.